Nouvelle séquence dans cette édition, l'interview replay. C'est une interview revisitée par les Tapirots. Première interview revisitée, celle d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. On sera prêt. On sera prêt. Vraiment ? Oui, on sera prêt. Ok, on sera prêt, on est dans l'incantation depuis le début, c'est la phrase qu'on entend tout le temps, mais ça pose une question, est-ce qu'on sera vraiment prêt ? Parce qu'à force de le répéter, on commence à en douter. C'est de la méthode Coué, mais elle est obligée de le faire. Elle est ministre des Sports et elle porte le projet de la France. Il est impensable qu'une ministre des Sports dise à quelques mois des JO qu'elle ne sera pas prête, surtout si elle sait qu'ils ne le seront pas. Donc elle est obligée de le faire avec un grand sourire. Alors elle joue pas très bien, moi je pense qu'elle devrait prendre quelques petits cours de média training, mais elle est obligée de le faire. La baignabilité de la Seine, c'est un enjeu majeur pour pouvoir y tenir les épreuves de natation, de paranatation, de triathlon, de paratriathlon. Alors la baignabilité, j'ai appris un mot, moi je pensais à dépollution, parce que, enfin soyons clairs, la Seine est polluée. Il y a un pari de faire de se dérouler notamment le triathlon sur la Seine et la natation en eau libre, mais on l'a bien vu pendant le mois de juillet et pendant le mois d'août, les deux compétitions qui étaient censées être des compétitions test n'ont pas eu lieu. C'est-à-dire que le triathlon est devenu un biathlon et la compétition en eau libre a été annulée. Donc encore une fois, c'est peut-être la faute d'Escherichia coli qui est le colibacille, mais c'est une donnée majeure dans l'équation et il serait temps définitivement ou alors d'organiser cela dans des eaux propres ou alors de s'en débarrasser. Moi, je vais faire une séance d'exorcisme. Jacques Chirac, sort de ce corps! N'oublions pas que dans les années 80, quand Chirac était maire, il a gagné avec un argument extraordinaire, c'est qu'en l'an 2000, j'irai me baigner tous les jours dans la Seine. Et il y a encore des politiques, 23 ans après, qui croient que c'est vrai. Mais c'est génial, la politique, parce que même les politiciens eux-mêmes finissent par croire à leurs mensonges. Donc, évidemment qu'il n'y a aucune baignabilité de la Seine, il n'y en aura jamais, parce que c'est des problèmes beaucoup plus compliqués que cela. Mais arrêtons de vendre des faux projets. Et si on peut-être de faire un bac à l'intérieur de la Seine avec de l'eau naturelle cette fois-ci, mais de l'eau même avec un bac transparent. Mais arrêtons de vendre du vent et surtout de vendre de l'eau, surtout quand elle n'est pas propre. Voilà. Il y a eu ce très beau relais du 4x400, on a débriefé, on a tout de suite réagi, tout de suite bien remis les choses en perspective avec un plan d'action détaillé, phasé. J'ai fait beaucoup trop de sport pour ne pas marcher à ce discours. Quand on entend des gens parler de sport avec des mots qui n'ont rien à voir avec le monde du sport, débriefer, plan d'action, des dates, ça veut dire que c'est la catastrophe. Donc on planque la poussière sous le tapis, mais il n'y a aucune idée, il n'y a rien. C'est comment est-ce qu'on gère un cataclysme annoncé qui dure quand même depuis trop longtemps dans le monde de l'athlétisme. Ouais, malheureusement, dans l'athlétisme français, c'est la faillite totale. C'est la première fois qu'un pays organisateur des Jeux Olympiques ne sera pas sur un podium des Jeux Olympiques en athlétisme, peut-être mis à part Kevin Mayer, qui d'ailleurs était blessé aux derniers mondiaux. Donc effectivement, ça la fout un peu mal. Voilà pour la première interview revisitée.